Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Cet épisode est le premier d'une série que j'ai intitulée Une sortie des couteaux et qui a pour but de vous présenter les couteaux que j'utilise durant mes sorties, aussi bien les bivouacs, les treks que les sorties en mer. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à un bivouac dans les bois d'une durée de 5 jours et de 4 nuits. Commençons par ce couteau fixe du coutelier français Jean-Paul Cyr, équipé d'un manche en noyer et d'une lame en acier au carbone. Ce couteau était transporté dans son étui en cuir, comme ceci, avec l'étui positionné directement sur le sac à dos. Le rôle de ce couteau était celui d'un couteau de camp, avec des coupes sur des tronçons importants, parfois à la volée, au niveau du bivouac. Ce couteau fixe était complété par un second aux dimensions plus réduites du coutelier français Pierre-Henri Monet. Ce couteau est équipé de plaquettes en os recouvertes de cuir et présentant une lame en acier au carbone. Ce couteau était transporté dans son étui en cuir, porté directement à la ceinture. Le rôle de ce couteau était celui des petites coupes sur le camp. Ensuite, nous avons ce Dog Custom avec une lame en acier au carbone retravaillée pour obtenir un profil de type clip point. Ce Dog était porté dans cet étui en cuir artisanal, comme ceci, positionné directement sur la ceinture, aux côtés du Pierre-Henri Monet. Le rôle de ce couteau était d'assurer les petites coupes, ainsi que le rôle alimentaire. Comme on peut le voir, la lame présente une importante patine due au contact avec les aliments. Et enfin, pour compléter ce trio, ce petit Duk écureuil avec sa lame en acier au carbone, auquel j'ai ajouté, comme on le voit ici, une lanière. Donc le couteau était porté en tour de cou et avait pour but d'assurer de petites coupes. Voici les couteaux que j'ai utilisés durant ce bivouac. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt sur la chaîne.